Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Vous devrez avoir cette même fierté-là, même si vous êtes jaune, rouge, blanc et autres. Mais, vous savez, on dit cela clairement parce que, depuis des lustres, les Occidentaux, surtout ces manipulateurs, propagandistes, font passer les Noirs comme des gens qui ne sont pas intelligents, les gens qui sont ceci, qui sont inférieurs, alors que c'est nous le berceau de l'humanité. Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait encore? Donald John Trump, parce qu'on dit Donald J. Trump, a retiré Joe Biden, Kamala Harris, Anthony Blinken. Sur quoi? Sur les accès, à ce qui concerne les accès sur les informations ou aux informations top secret, qu'on dit confidentielles. Je répète, Donald Trump a retiré à Joe Biden, à Kamala Harris. Joe Biden, c'est l'ancien président. Kamala Harris, c'est l'ancien vice-présidente. Anthony Blinken, ministre des Affaires étrangères, donc secrétaire d'État, leur accès à l'information confidentielle. D'habitude, aux États-Unis, quand un gouvernement part, n'est-ce pas, les amis, il y a certaines personnes qui reçoivent toujours des informations, même s'ils ne sont pas au pouvoir. Des informations confidentielles, très importantes concernant l'État. C'était le cas avec Barack Obama ou Donald Trump avec Barack Obama. Parce que Donald Trump a laissé cet accès-là à Barack Hussein Obama, Joe Biden et tout ça. Et John Terry. Ils avaient toujours les informations confidentielles. Mais Donald Trump gagne les élections. Il y a donc ce combat contre Donald Trump. On commence à faire du Trump bashing. Il a subi 4 ans entre 2016 et 2020 de machinations, des attaques brutales contre sa personne. Il a eu quand même l'inventivité de nous parler de fake news. Fake news, aujourd'hui, tout le monde parle de fake news. C'est parce que Donald Trump répétait ça à longueur de journée. Et les gens aujourd'hui voient qu'il avait raison de parler de fake news. Parce que c'était des fake news. Ces médias-là, c'était des fake news. CNN, fake news. NBC, fake news. MCN, fake news. BBC, fake news. France 24, fake news. Deutsche Welle, fake news. Les amis, fake news partout, partout. Donald Trump, quand il parle de Make America Great Again, ça énerve les Européens. Il commence avec le connivence avec le Canada et tout ça là, vraiment. Donald Trump, c'est un dictateur, il n'aime pas et tout ça, la collision avec la Russie. C'est comme ça que les gars procèdent. Donc Donald Trump a subi quand même j'ai dit que pire machination. Et Donald Trump dit, et je le crois, qu'il a gagné les élections en 2020 et on a volé ces élections-là pour donner à Joe Biden. Sinon, 4 ans après, il ne devait pas gagner ou le mettre ces élections. C'est-à-dire que ceux qui ont voté pour Donald Trump se sont fâchés et d'autres personnes sont multipliées pour dire on va le voter maintenant encore. Donc Donald Trump, quand il n'était pas à la Maison-Blanche, Joe Biden était là avec Kamala Harris et Anthony Blinken. Ils n'ont pas partagé les informations avec Donald Trump. Du moins, l'accès à Donald Trump, à ces informations confidentielles-là, était bloqué par Joe Biden. Et on n'avait jamais entendu la presse européenne, la presse occidentale, tirer sur Joe Biden parce que he was their way. Il parlait le langage que les gars aimaient. Donc, du coup, il était dans le wokisme, le wokisme. Il avait détruit l'éducation de base aux États-Unis où on apprenait aux petits-enfants qu'ils ne sont pas garçons, ils ne sont pas filles. Même en France, on disait Macron est entré même dans une salle de classe pour débiter des bêtises pareilles. Les globalistes, les mondialistes. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, il n'y a que c'est d'être humain. Donc, il faut qu'on arrête de dire masculin, féminin. Incroyable. Incroyable, mes frères. Les complotistes, la guerre, Covid, machin, chouin. Donc, il y a beaucoup de choses. Donald Trump, donc, qui avait subi ça de main de Biden, ils ont tout fait. Biden a même mis la justice néo-cons. Les juges néo-cons derrière Donald Trump. Des gars voulaient mettre Donald Trump en prison à tout prix pour éviter que lui devienne président. Mais c'était tellement compliqué. C'était compliqué parce que la Cour suprême est déséquilibrée en termes de représentation. Donald Trump a nommé plus de juges.
Donc, du coup, les gars devraient dire le droit. Donc, c'était un peu compliqué. Mais ils ont essayé. Joe Biden a essayé. Jusqu'en pleine Sylvanie, on a essayé d'assassiner Donald Trump. Je crois que c'est le jour-là que Donald Trump a gagné les élections. Donc, lui, président aujourd'hui, mais c'est la réciprocité. Pourquoi il doit laisser l'accès aux informations confidentielles à Joe Biden, le dangereux Joe Biden? Pourquoi il doit laisser l'information ou l'accès à l'information confidentielle à Kamala Harris, la dangereuse Kamala Harris? Pourquoi lui doit laisser l'accès de l'information confidentielle à Anthony Blinken? Jamais de la vie. Les amis, si quelqu'un vous gifle ici, giflez la personne aussi. Jamais. Ce qu'on a écrit dans la Bible, là, quand on te gifle ici, tout l'autre côté. Non, 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 non. Ça reste dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est dans les livres saints là. Ne pratiquez jamais ça dans la vie de tous les jours. Donc Donald Trump a entièrement raison de se défendre, de faire subir la même chose à ceux qui ont fait subir toutes ces difficultés-là. Joe Biden ne peut pas rester là comme business as usual. Oui, les informations confidentielles, il a toujours ça, on l'appelle, on dit, ok, monsieur le président, parce qu'un président, c'est un président, un ministre, c'est un ministre. Monsieur le président, voilà les informations, on est en train de discuter avec la Russie, avec l'Ukraine, pour la paix, voilà ce qu'on est en train de faire, et tout ça, pour avoir les informations. Et Kamala Harris, on l'informe aussi, voilà ce qu'on est en train de faire. Anthony Blinken, on l'informe aussi, voilà ce qu'on... Par rapport à quoi? Eux, ils n'ont pas partagé ces informations avec Donald Trump et ses équipes. Ils n'ont pas le fait. Ils n'ont pas fait. Pourquoi Donald Trump devait faire? Et j'ai ri. Quand vous regardez les médias français, les amis, européens, vous regardez les experts sur BBC, vous regardez les experts, entre guillemets, sur les médias en France, France 24, LCI et les autres. Vous vous posez la question, si, quand on partageait les cerveaux, on arrivait chez les gens là, on les avait donné un peu, et le reste, on a gardé. Parce que si c'était complet, les gars devraient savoir que nous sommes en 2025. C'est l'heure 2.0. On n'a pas besoin des élucubrations pour avoir de la bonne information. Ils peuvent être constants en expliquant les choses avec les faits réels. Mais les gars, they are truncating the reality. The guys are liars. They are silly liars. They are senseless experts on these TV channels. They talk about Donald Trump as a dictator. Donald Trump is not a dictator. Donald Trump is a pragmatic person. He says things correctly. He's not in that silly concept of diplomacy, fooling people, not wanting them to know the reality. He says things correctly and he says things clearly. And me, I like Donald Trump. I've said that in the beginning. I was pro-Democrat. But when I discovered that these people were all liars, I said to myself, it means we need somebody like Donald Trump who is clairvoyant, who will speak the truth clearly and shame the devil. That's it. Even if it's against us, speak the truth. We don't want people to come and be telling on lies in the likes of Obama and the others. No. Tell us the truth. We'll prepare ourselves and then we'll forge ahead with knowing what we are going to expect. That's life for you. Not unnecessary surprises and we keep crying and all that and all that. No. Donald Trump is the man. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.